Le dribble, un geste qui fait courir le sourire jusque dans les rues. Une poésie subtile, tirée d'un mélange de danse et de mensonge. Qui en sont les principaux maîtres en la matière durant ces 15 dernières années? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme les débats et les comparaisons ont toujours fait rage dans le football, j'ai décidé de tenter de créer un classement des meilleurs dribbleurs qui pourrait non pas mettre fin au débat, mais davantage l'éclaircir. Je précise que j'ai ciblé la sélection des 21 joueurs et que j'ai pas pris tous les joueurs possibles et imaginables, et que j'ai pris ceux qui répondaient aux critères qui sont les suivants: avoir gagné au moins un titre majeur. Sont considérés comme titres majeurs la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, la CAN, l'Euro et la Copa América. Avoir participé à une campagne de LDC et une campagne de compétition majeure internationale, donc continentale ou mondiale. Avoir un ratio de dribble égal ou supérieur à 2 dribbles réussis par 90 minutes. Avoir été nominé au Ballon d'Or sur une période allant de 2010 à 2015. 5 critères donc, mais dont à peine 21 joueurs ont réussi à ressortir. Ce sont des critères qui m'ont permis de sélectionner et de choisir des joueurs avec un minimum de standing, ayant évolué dans un contexte plus ou moins similaire, ce qui est très important pour l'équité, mais aussi pour d'autres choses. Vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Pour ce qui est de la méthodologie, vous pouvez passer cette partie si elle ne vous intéresse pas, mais moi j'estime qu'elle est quand même très importante. Pour déterminer le meilleur dribbleur, j'ai décidé de me baser sur 3 indices de performance distincts, qui permettent d'évaluer la qualité de dribbleur en fonction de 3 stats: les dribbles réussis, le taux de réussite, ainsi que les fautes provoquées. Toutes les stats sont pondérées par 90 minutes, sauf évidemment les pourcentages de dribbles réussis qui, eux, sont pondérés par rapport aux dribbles réussis. Les statistiques, elles ont été prises sur différents sites. J'ai utilisé FBref à partir de 2017 pour les championnats, SofaScore pour toutes les saisons de Ligue des Champions, ainsi que la Coupe du Monde et l'Euro. Je l'ai aussi utilisé pour la CAN et la Copa América si elles étaient disponibles, et pour les saisons de championnat de 2015 à 2017, parce que contrairement à WhoScored que j'ai utilisé pour toutes les autres compétitions restantes, SofaScore, ils affichent le taux de dribble réussi, donc ça me permettait d'avoir un échantillon plus large sur cette statistique-là. Ce sont des sites que l'on peut estimer comme très fiables au niveau des stats prises en compte. Ils sont gratuits si vous voulez y jeter un œil. Pour Messi et surtout Ronaldo, j'ai également utilisé le site Messi versus Ronaldo pour avoir accès à certaines stats au-delà de 2009 qu'on peut estimer comme assez fiables sans pour autant les prendre comme des valeurs sûres. C'est particulièrement clé pour CR7 parce que ça change grandement son ratio. Je sais que c'était un très bon dribbleur à United, alors que celui de Messi reste quasiment le même. À partir de tout ça, j'ai créé un indice de performance calculé de la manière suivante: dribble réussi fois 1, plus taux de réussite fois 0,05, plus faute provoquée fois 0,25. Si on prend l'exemple du très performant Monsieur X, qui a 4 dribbles réussis, 50% de réussite et provoque 3 fautes par 90 minutes, ça donne ça: 4 plus 2,5 plus 0,75 égale 7,25. Sachez que pour les ratios comme pour les indices, j'ai toujours arrondi à la décimale supérieure. Au global, les dribbles réussis sont primordiaux. Vient ensuite le taux de réussite en deuxième, ainsi que les fautes provoquées en troisième. C'est ce qui, je pense, correspond très bien aux données qui sont les plus importantes et à celles qui le sont le moins. Les 3 différents indices de performance sont relatifs à 3 contextes différents. En premier, le niveau global basé sur les championnats et les compétitions majeures. En deuxième, les stats uniquement dans les compétitions majeures. Et enfin en dernier, les stats dans la meilleure saison, savoir le prime du joueur dans le domaine. À noter que cet indice de performance connaît une variante pour le troisième indice, car contrairement aux autres, celui-ci ne prend pas en compte le taux de dribble réussi, car je n'y ai pas eu accès pour certaines saisons, pour certains joueurs. L'indice pour cette saison est donc calculé de la manière suivante: dribble réussi fois 1, plus faute provoquée fois 0,25. Je précise que j'ai pris pour CR7 une saison à partir du site Ronaldo versus Messi. Le nombre de fautes provoquées n'étant pas disponible, je l'ai remplacé par le nombre de fautes moyennes qu'il a obtenues dans sa carrière. Même s'il serait supérieur,
c'est important de noter que ça n'aurait pas d'impact sur son classement final. Selon un top, comme il y a un indice de performance qui parfois est minime entre deux positions et des contextes différents, le but c'est davantage d'établir une tendance générale que de faire un top figé. Bien sûr, c'est pas la peine de vous énerver si votre joueur préféré est pas aussi bien classé que ce que vous pensiez. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer au top. À la dernière place du top, on retrouve un homme qui a fait éclore des rêves en sélection comme en club. Il est l'un des éléments majeurs d'un des exploits les plus importants de ces 10 dernières années, Riyad Mahrez. Il a été nominé au Ballon d'Or 2016 à avoir gagné la Première Ligue avec Leicester, vainqueur de la CAN avec l'Algérie. Il a aussi gagné énormément de trophées avec City, 4 Premières Ligues, une place très honorable donc pour le gaucher né à Clichy, qui finit dans le top avec un score moyen de 4,51. Il lui aura manqué de grosses performances en compétition majeure et un prime plus marquant pour aller plus haut. Il aime le golf et les Pays de Galles. C'est l'un des 3 joueurs du top à avoir fait le triplé de LDC avec le Real. À la 20e position, c'est le B de la BBC, Gareth Bale. Sur ses 19 titres remportés, 5 sont des Ligues des Champions. Il a aussi été demi-finaliste de l'Euro 2016 avec les Pays de Galles, une des performances internationales les plus marquantes de ces dernières années. Il lui aura manqué quelques grosses saisons en termes de dribble réussi pour être mieux classé, mais un indice de 4,69, c'est déjà très bien. Deuxième et dernier joueur africain du top, il s'est illustré, comme à l'image de Bale, en faisant partie d'un des meilleurs trios d'attaque de ces dernières années. C'est Sadio Mané, termine en 19e position, lui qui a fini deuxième au Ballon d'Or 2022, quatrième en 2019, qui a gagné la CAN et la Ligue des Champions. C'est un très grand joueur et il enregistre un score moyen de 4,81. En 18e, on retrouve un champion du monde en titre, un ailier droit argentin qui peut aussi jouer en tant que numéro 10. Et non, ce n'est pas Messi, c'est Paolo Dybala. Son indice moyen est de 4,83. Le gaucher magique nominé au Ballon d'Or 2017 et un temps surnommé comme le nouveau Messi, a connu de très belles performances dans le dribble, bien que ses performances dans les compétitions majeures soient assez décevantes et l'empêchent d'aller plus haut. L'un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération, si ce n'est le plus talentueux. Encore en activité aujourd'hui, l'un des 2 seuls numéro 8 du top 20, en 17e, c'est la pioche, Paul Pogba. Élu meilleur jeune du mondial 2014 et l'un des piliers du Sacre en 2018, année où il finit aussi top 15 au Ballon d'Or, malgré une carrière irrégulière, il se hisse quand même haut dans le top avec un indice de 4,95. En 16e, on trouve un Brésilien évoluant tantôt en tant qu'ailier gauche ou de numéro 10, un des plus gros transferts de l'histoire du football. À la 16e place, ce n'est pas Neymar, c'est Flop Coutinho. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern, de la Copa América avec le Brésil en 2019, l'un des plus grands flops de l'histoire, réussit quand même à se hisser très haut avec un indice de 5,01 et une 16e place, pas non plus déméritée. Ailier gauche français de formation, actuellement numéro 9, son nom rime avec Coupe du Monde, mais contraste avec celui de la Ligue des Champions. En 15e place, c'est Kylian Mbappé. Avec un score de 5,12, il finit à une place assez honorable. C'est le deuxième joueur français du top. Il est constamment dans le top du Ballon d'Or, dans le top 10 même depuis 2017, et sa régularité paye puisqu'il finit à la 15e position. Il est parisien, il a gagné la Ligue des Champions 2025. Nominé au Ballon d'Or cette année, venu d'un pays à cheval entre l'Asie et l'Europe, à la 14e place, c'est Gvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien dépasse de peu Kylian Mbappé avec un score de 0,01 plus élevé. S'il est bon dernier sur l'indice de performance globale, il se rattrape bien sur les 2 autres indices. C'est sans doute une des plus grandes surprises de la liste,
bien qu'il ne fasse pas du tout tâche par rapport aux autres. À la 13e position, on retrouve un Portugais, le joueur ayant inscrit le plus de buts de l'histoire, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de l'Euro 2016, à la 13e place, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. C'est un très bon classement pour le Portugais qui finit avec un indice de 5,16. Si certains l'auraient vu plus haut et d'autres plus bas, c'est sans doute parce qu'il a été irrégulier dans cet aspect au cours de sa carrière. En termes de prime, il se classe 7e, mais en termes de niveau global, il se classe seulement, entre guillemets, 19e. Il est l'un des plus grands milieux de l'histoire. Surnommé le Don, après avoir marqué le but de la victoire, un long soir d'été 2010, en 12e, on trouve bien sûr Andrés Iniesta. Quadruple champion d'Europe avec Barcelone, double champion d'Europe avec la Roja, et bien sûr champion du monde également. C'est avec Pogba le seul 8 de la liste et évidemment le mieux classé. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de sa génération. Il se retrouve à une place très honorable, 12e place avec un indice de 5,44. Ailier gauche, ballon d'or avorté, vainqueur de la Ligue des Champions, c'est Vinicius qui occupe la 11e position et finit juste aux portes du top 10. Si Vinicius a un nombre très élevé de dribbles réussis et de fautes provoquées, il lui manque cependant d'être plus juste techniquement pour finir dans le top 10. À noter qu'il ne finit que 0,01 au-dessus d'Iniesta avec un indice de performance moyenne de 5,45. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. Il est l'un des joueurs encore en activité aujourd'hui. En 10, comme sa position sur le terrain, on retrouve Isco. C'est sans aucun doute la plus grande surprise du top. Et oui, Isco est présent déjà, mais en plus aussi haut. Il joue encore au top niveau aujourd'hui, et quand il est en forme, il fait toujours partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Il n'y a qu'à regarder son match contre Chelsea en Conference League pour s'en rendre compte. Avec un indice de 5,48, il a su se démarquer par rapport à la concurrence. Il est l'un des grands favoris au Ballon d'Or 2025. Il a joué au Barça. Récemment, il a pris une bien plus grande dimension. Il ne sait pas s'il est droitier, gaucher. En 9e, c'est Ousmane Dembélé, avant-dernier joueur français de la liste. Malgré une carrière assez régulière, il se place quand même 9e avec un indice de performance moyenne de 5,64. Une place donc plus que méritée pour Dembélé. Il est l'un des joueurs les plus sous-cotés des 10-15 dernières années. Il évolue encore à l'heure actuelle dans les 5 grands championnats majeurs, plus précisément en Espagne. Il a gagné 2 fois d'affilée la Copa América avec son pays. En 8e position, c'est Alexis Sanchez. Il a joué au Barça, à l'Inter, à Arsenal et à Manchester United. Aujourd'hui, il évolue au FC Séville à bientôt 37 ans. Il continue de faire le tour de l'Europe. Un joueur qui a gagné quasiment partout. Un joueur sur lequel on met trop peu de respect selon moi. Et qui, avec un indice de 5,87, a plus que mérité sa 8e place. Un homme dénué de cheveux, mais pas de talent. Un gaucher qui a triomphé en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. En 7e position se trouve Arjen Robben. Avec un indice de performance de 5,88, il est tout juste au-dessus d'Alexis Sanchez de 0,01. Il est bien évidemment l'un des meilleurs dribbleurs de ces 15 dernières années. Il a gagné partout, sauf en sélection malheureusement, malgré sa place de finaliste en Coupe du Monde 2010 et de demi-finaliste en Coupe du Monde 2014. Un grand bravo à Arjen Robben qui réalise une des meilleures performances du top. Il a 22 ans et joue au poste de milieu offensif. Né et formé en Angleterre, il joue avec la sélection allemande. Il est inattendu dans le top, surtout aussi haut. En 6e position, on retrouve Jamal Musiala, vainqueur de la Ligue des Champions 2020 avec le Bayern. Il a aussi gagné de nombreux titres en Allemagne, dont la Bundesliga 2023. Il inscrit le but de la victoire à la dernière minute. Avec un indice de 6, il est auteur de prestations impressionnantes.
un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus sous-coté de sa génération. Adoré par les supporters de son club de cœur, il a formé avec un autre des 21 joueurs une paire d'ailiers extrêmement marquante, le dernier des 4 joueurs français. Son nom rime avec 2013. En sixième position, on retrouve Franck Ribéry. Dans sa meilleure année, il était proche des meilleures années qu'on a pu enregistrer, presque au niveau des 3 premiers. Il a été, si ce n'est le joueur le plus important, l'un des 2 joueurs les plus importants d'une équipe qui réalise le triplé en 2013, année où il finit sur le podium du Ballon d'Or. Il est loin d'avoir volé sa 5e place avec un indice de 6,3. Majeur est le tournoi qu'il a remporté l'an dernier. Mineur est son âge sur tous les matchs évalués. L'un des 2 grands favoris au prochain Ballon d'Or. En 4e, c'est Lamine Yamal. Seulement 18 ans à l'heure actuelle, il est déjà chez les très grands. La saison dernière, par rapport au prime de tous les joueurs cités, il finit 5e alors qu'il a commencé la saison à 17 ans. Il a déjà gagné en club et en sélection, 2 nominations au Ballon d'Or à son actif, et ce n'est que les 2 premières lignes de sa carrière pro. 4 dribbles réussis en moyenne, c'est juste excellent. L'une des performances les plus choquantes du top. Il finit légèrement au-dessus de Ribéry, avec un indice de 6,33. Il a fait polémique très récemment. Il a ciré le banc avec un contrat en or. Son frère est aussi un joueur pro. Son nom est synonyme de paradis. À la première marche du podium se trouve Eden Hazard. Avec un score moyen de 7,51, il y a autant d'écart entre lui et Yamal qu'il y en a entre le 21e et le 8e. C'est dire à quel point un monde qui sépare les 3 premiers et les autres. Hazard, c'est le ballon de bronze et l'artiste de la meilleure performance internationale de la Belgique en 2018. Vainqueur de la Première Ligue avec Chelsea, il a malgré tout largement déçu au Real. Il y a quelques jours, il avait fait la polémique en se disant largement supérieur à quasiment tout le monde dans le dribble, sauf à Messi, et force est de constater qu'il avait presque raison. Il a joué à Paris et à Barcelone. Il est sud-américain. Il est le meilleur buteur de la sélection de son pays. Il est petit, il est champion du monde. À la 2e place se trouve Lionel Messi. Si le mot octuple est encore utilisé, c'est grâce à lui et à ses 8 ballons d'or. Il a tout gagné quasiment partout. 4 Ligues des Champions, 2 Copa América, un mondial, 10 Ligas, le joueur le plus titré collectivement et individuellement de l'histoire du foot. C'est difficile de vous rappeler des choses que l'on ne sait pas par rapport à lui, tant il est inoubliable. Il finit bien sûr dans le très très haut du panier, avec un indice de 7,69 de performance moyenne. La première place est une bien maigre couronne, celui qui restera le prince éternel. Avec un score moyen de 8,32, c'est Neymar qui se trouve à la première position. Il pulvérise la concurrence. Il a gagné une Ligue des Champions, quelques Ligue 1, quelques Ligas, et c'est tout. Le joueur le plus talentueux depuis Messi aura eu une carrière des plus décevantes, ce qui ne l'empêche pas d'être premier dans mon classement. En partant de ces mêmes indices de performance, j'ai aussi fait un classement adapté par rapport au contexte dans lequel ils ont évolué. Par exemple, en fonction de leur âge, ainsi que de la carrière des joueurs, c'est-à-dire que j'ai légèrement favorisé les joueurs ayant une carrière longue, très haut niveau, ou alors très courte et qui ont été très jeunes. Et ça donne ça. Le top 5 ne change pas, mais Robben et Alexis Sanchez gagnent une place, Musiala en perd 2. Iniesta finit au moins 10e et au mieux 9e devant Dembélé. CR7 finit entre la 13e et la 11e place. Mbappé passe devant Kvara. Voici un classement qui est plus adapté en fonction du contexte et peut-être un peu meilleur que le classement global. On peut aussi parler des perspectives d'évolution. Yamal, qui est déjà 4e, devrait pas tarder à dépasser les 7 d'indice cette saison par exemple. Il est à 6 dribbles réussis par 90 minutes. C'est des chiffres dignes des meilleures années de Messi, Neymar et Hazard. À long terme, le défi pour lui sera d'être deuxième ou premier, chose qu'il pourrait réaliser uniquement s'il réduit son déchet dans ses dribbles. Aujourd'hui, il est à peu près à 50% de réussite. S'il passe à 60% par exemple, c'est sûr qu'il pourra viser ces places-là.
Musiala, s'il revient bien de sa blessure et qu'il s'améliore ou reste constant, il pourra être dans le top 5. À voir aussi si les joueurs d'âge moyen, encore en activité ou d'âge un peu avancé, Dembélé, Mbappé, Gvara, Vinicius, vont réussir à conserver ce niveau-là sur leurs dernières années, surtout sur leurs dernières années de carrière, des années où ils sont moins dynamiques, moins rapides, et donc ils sont moins prompts à faire la différence par le dribble. Est-ce qu'ils finiront aussi haut ou est-ce qu'ils baisseront un petit peu dans le classement? J'ai également mis de côté quelques données intéressantes. Par club, c'est le Barça qui l'emporte avec 7 joueurs sur 21, dont 6 sur les 12 premiers. En deuxième, c'est le Real Madrid avec 6 joueurs. Et en troisième, à égalité, on retrouve le PSG et le Bayern avec 4 joueurs. Pays, c'est la France qui est première, avec 4 joueurs sur 21. L'Espagne et le Brésil sont eux à la deuxième position avec 3 joueurs chacun. Sur les 21 joueurs du top, il y en a 3 qui ont été formés à la Masia, au Barça, donc c'est vraiment énorme pour un seul centre de formation. Qui plus est, c'est que des joueurs qui sont très bien classés. Voilà quelques données assez intéressantes que j'ai tirées du top 21. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Si vous en voulez une autre, mais avec d'autres joueurs comme Désiré Doué par exemple, faites-le moi savoir en commentaire et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.